Vous rêvez de lancer votre marque de cosmétiques, mais vous n'avez pas le budget. Vous avez du mal à économiser de l'argent, il y a toujours des imprévus et les fins de mois sont compliquées. Dans cette vidéo, je vous partage toutes les solutions pour économiser efficacement de l'argent, augmenter vos revenus et baisser vos coûts de démarrage. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Nouvelle vidéo dans le décor temporaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous voulez créer votre marque de cosmétiques, sachez que je vous ai filmé une masterclass de 90 minutes où je vous explique quelles étapes franchir dans l'ordre pour y parvenir. On va parler de recherche fournisseur, budgétisation. Je recommande vraiment d'aller voir si ce n'est déjà fait. Le lien est en barre de description et c'est 100% gratuit. Première étape, économiser de l'argent. Le moyen le plus évident pour se préparer financièrement à lancer un quelconque projet, c'est bien sûr les économies. Sauf que c'est pas si évident à faire quand on a des charges dans tous les sens et que chaque fin du mois c'est ric-rac. Il y a un vrai savoir-faire qui vient avec la capacité d'économiser de l'argent. C'est une vraie compétence à acquérir. Récemment, j'ai lu ce livre de Raliatou Nassirou que je connais personnellement. Elle donne de bons conseils en gestion financière, notamment sur Instagram. Et dans ce livre qu'elle a intitulé L'essentiel des finances personnelles, elle donne entre autres la méthode à suivre pour réussir à économiser efficacement de l'argent. Ce partant de la répartition que vous aurez à faire de votre salaire au support d'épargne que vous allez privilégier. C'est-à-dire, est-ce que vous allez plutôt épargner sur un livret A, sur un livret jeune, et elle donne les caractéristiques de chacun à chaque fois. Par rapport à la répartition à faire de son salaire, elle indique plusieurs méthodes, notamment celle des 50, 30, 20, c'est-à-dire 50% de votre salaire que vous allez réserver à vos charges diverses, 30% que vous allez réserver à vos envies et 20% que vous réserverez à votre épargne et au remboursement éventuel de dettes. Les pourcentages sont adaptables à la situation de chacun. Je vous montre les autres méthodes dont elle parle dans son livre à l'écran. On entend souvent parler de ce type de répartition, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une bonne technique pour arriver à se cadrer quand on n'a vraiment aucune idée de comment procéder. Si vous décidez déjà que 20% de votre salaire va être réservé à vos économies, tout ce que vous avez à faire en premier lorsque vous recevez la paye, c'est de virer directement cet argent sur un compte séparé. Personnellement, pour l'épargne, je n'utilise pas ce type de calcul, je procède plutôt en termes d'objectifs. Je sais quelle somme je veux avoir à la fin de l'année pour accomplir une chose en particulier et partant de là, il me reste juste à diviser ça par tous les mois de l'année et j'ai combien est-ce que je dois réserver contre vents et marées tous les mois. Pour me discipliner et m'assurer du respect de cet engagement envers moi-même, j'utilise la technique des enveloppes que j'adore. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ça dans une de mes stories. J'ai appris la technique en question sur le compte Instagram Harmonie Conseil qui est tenu par Fatou avec qui j'ai fait ce vieux live. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dès le début du mois, la première chose, retirer de l'argent et répartir dans plusieurs enveloppes qui ont été prévues à cet effet. Moi par exemple, je vais avoir une enveloppe loisirs, enveloppe vacances. Mon épargne pour le moment, elle est sur un livret A. Vous pouvez également faire ça en répartissant votre argent sur plusieurs types de comptes. Vous pouvez avoir par exemple un compte loisirs, un compte épargne, investissement, un compte facture où toutes vos charges vont être prélevées. L'avantage pour moi à gérer plutôt des espèces spécifiquement dans le cas des loisirs, c'est que vous pouvez sortir de chez vous, laisser votre carte bleue à la maison ou bien prélever juste une partie de l'enveloppe. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne dépensez pas plus que prévu. Une fois que l'enveloppe est vide, tout le monde va se coucher, c'est fini. Après moi, j'avoue que je suis naturellement une personne qui va beaucoup sacrifier les loisirs pour l'épargne. Donc ça ne me dérange pas du tout d'avoir des limitations de ce côté-là. Rally en plus donne dans son livre des conseils sur la gestion de l'enveloppe loisirs spécifiquement. L'astuce est de repousser au maximum vos dates de sortie vers le milieu, la fin du mois. Ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai commencé à gérer les enveloppes, c'est que je sortais dès le début du mois. Donc ça veut dire que déjà vers le 15, vers le 20, l'enveloppe elle est vide parce que vous avez fait que sortir, vous avez bouffé tout l'argent. Donc vous êtes encore plus tenté à ce moment-là d'aller piocher dans votre compte épargne. Donc ce que vous pouvez faire pour pallier cela, c'est simplement repousser vos sorties vers la fin du mois. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez encore du budget à tenir
pour vos envies. Du coup, moi maintenant j'ai une règle, si on n'est pas au moins le 10 du mois, c'est pas la peine de me proposer des sorties où je... Et puis d'ailleurs, tant mieux, même j'ai pas d'amis, je dois connaître 3 personnes dans la France entière, donc on me propose jamais rien et c'est très bien. Donc vous voyez qu'économiser, ça s'arrête pas juste à savoir faire des virements d'un compte à l'autre, il y a des tas de connaissances autour de la gestion de l'argent qui entrent en jeu et c'est important de s'éduquer dessus. Si vous voulez vraiment connaître le B.A.-ba, vous initier un petit peu à tout ce qui est finance, je vous recommande ce livre. Ma seule critique va être que j'aurais aimé qu'il soit encore plus détaillé quand même, j'aurais aimé qu'il aille encore plus loin et que certains termes soient un petit peu plus expliqués. C'est vrai, je sais que le langage est déjà assez simpliste et moi je suis un bébé en finance, en fait, j'y comprends rien du tout. Donc parfois j'aurais aimé que certains termes soient expliqués, mais sinon pour avoir un avant-goût, mettre un pied dedans facilement, je pense que c'est quand même un bon livre. Regardez tous les conseils que je vous ai sortis, alors que c'est un seul chapitre sur l'économie, quoi. Il y en a plein d'autres. 2. Augmentez vos revenus. Si vraiment vous avez des difficultés à épargner selon les termes qu'on a définis plus haut, si vraiment malgré tous vos efforts que vous mettez dans la gestion de vos finances, malgré tous les calculs que vous pouvez faire dans votre tête, à la fin du mois c'est toujours ric-rac, c'est probablement que vous n'avez pas assez de revenus, vous devez les augmenter. Mais comment faire? Une possibilité qui s'offre à vous, c'est d'avoir un side project. Vous allez me dire, oui, mais Josiane, mon side project, c'est déjà ma marque de cosmétiques. Ok, mais est-ce que là, elle est lancée? Est-ce que vous vendez déjà des produits? Non. Alors, écoutez, le but n'est pas de vous surcharger pour rien. Le but, c'est de chercher de l'argent. Il y a cette idée qui m'est venue lorsque je créais ma vidéo comment s'organiser quand on est débordé, je crois. Je vous parlais des assistantes virtuelles qui sont des assistantes qui travaillent avec des entrepreneurs à distance pour gérer notamment leurs tâches administratives. Pourquoi ne pas considérer intégrer une agence d'assistantes virtuelles si vous aimez l'administratif ou alors que vous avez d'autres compétences comme on l'a vu dans la vidéo en question. Une assistante virtuelle, elle peut s'occuper notamment du community management ou alors du SAV, etc., etc. Vous pourrez alors reverser une partie de ce que vous gagnez dans vos économies pour votre projet, une autre partie à investir autre part pour encore augmenter vos revenus sur le long terme. Si vous êtes déjà salarié sous l'eau et à fond dans votre projet cosmétique, là c'est pas la peine. Si malgré tout vos revenus sont bas, ce que vous pouvez considérer par contre, c'est une évolution professionnelle. Est-ce qu'il y a possibilité d'acquérir certaines compétences qui vont vous permettre de prétendre à une meilleure rémunération par exemple? Juste hier, je regardais une vidéo de Graham Stephan qui est entrepreneur, investisseur américain et c'était une vidéo où il réagissait à un débat. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait certains salariés qui se plaignaient de ne pas gagner assez dans leur travail et disaient que c'était injuste que les riches gagnent beaucoup d'argent alors qu'au final, ce sont les autres gens qui bossent. Et Graham Stephan expliquait justement que cette mentalité, elle était à arrêter et que ça prouvait que les gens ne comprenaient rien à comment fonctionne véritablement l'argent en fait. En fait, ce n'est pas vraiment que vous êtes rémunéré aux tâches que vous allez faire, mais vous êtes rémunéré à la valeur que vous allez apporter au monde, à la valeur que vous allez apporter à une entreprise. Il a sorti alors une phrase assez crue, mais que moi je trouve très juste, c'est que lorsque vous êtes dans une entreprise, vous êtes rémunéré à la hauteur de votre taux de remplaçabilité, si je peux dire ça. En gros, si vous êtes salarié dans une entreprise, moins vous allez être remplaçable et plus vous allez pouvoir prétendre à une meilleure rémunération. Donc l'idée, ça va être de se battre pour être le maillon fort. Acquérir de nouvelles compétences, toujours continuer d'apprendre et continuer de montrer votre valeur au manager. Et ça, même si l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement ne le reconnaît pas, ce ne sera jamais perdu parce que vous pourrez mettre ça à profit dans une entreprise qui verra votre valeur. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en description. Je trouve que le débat était vraiment intéressant. Ça vous permet réellement de voir à quel point le mindset que les gens ont les maintient dans une certaine situation financière. En tout cas, ce qui est important dans cette démarche de recherche de meilleurs revenus, c'est de rester proactif, pas s'asseoir toute la journée dans le canapé en se plaignant que les choses ne vont pas dans notre sens. 3. Bâtissez votre communauté sur les réseaux sociaux. Commencer à bâtir au plus tôt sa communauté comporte plusieurs avantages. Le premier, vous le connaissez déjà parce que je l'ai tellement répété dans mes vidéos, mais au cas où ce n'est pas le jour J de votre lancement que vous allez ouvrir votre page Instagram et dire à tout le monde « Voilà, je suis là, maintenant achetez mes produits ». Non, il faut s'y prendre beaucoup plus tôt. Le second avantage qui est en totale cohérence avec le point précédent, c'est que la création de contenu peut se transformer en une source de revenus complémentaires.
cher. Sur YouTube, vous pouvez gagner de l'argent avec la publicité et si vous le souhaitez, vous pouvez même collaborer avec des marques pour avoir un revenu complémentaire. Donc là, en plus de prendre votre temps pour bâtir une communauté qui sera constituée de vos futurs acheteurs plus tard, dans le process, vous gagnez également de l'argent qui va vous permettre de lancer votre projet. Est-ce que vous voyez à quel point c'est tout bénef? Le seul inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut bosser. Il faut être à fond et ça peut prendre du temps avant de voir des revenus conséquents. Honnêtement, sur YouTube, selon la niche, le nombre de vues, etc., les revenus publicitaires ne sont pas conséquents au départ, peut-être une centaine d'euros par mois. Mais 100 € de revenus publicitaires, c'est toujours supérieur à 0. Ça rentre très très bien dans un compte épargne. Tout le travail que vous faites pour en arriver là, vous devez le faire de toute façon et il ne sera jamais perdu parce que, encore une fois, vous aurez déjà une base de gens prêts à acheter vos produits. 4. Contracter un prêt. Encore une fois, j'aurais aimé lire le livre de Raliatou plus tôt parce qu'elle aborde les notions de bonne dette versus mauvaise dette. En gros, elle explique qu'une bonne dette est une dette qui vous permet d'acquérir un bien qui va prendre de la valeur avec le temps et une mauvaise dette est une dette qui va vous permettre d'acquérir un bien qui au final vaudra plus rien du tout. Exemple, prendre un crédit pour financer un projet qui va vous rapporter encore plus d'argent plus tard, c'est bien. Prendre un crédit qui va vous permettre de financer un sac Gucci juste pour frimer avec vos copines, pas bien. Jusque-là, rien de fou, c'est du bon sens, mais ça permet quand même de voir la dette différemment parce que je sais que pour beaucoup, prendre un crédit, c'est forcément mauvais. Mais ce que j'ai le plus aimé dans ce chapitre, c'est qu'elle explique comment étudier les taux d'intérêt et comment mettre en place une stratégie de remboursement. Et ça, je pense que c'est important à faire, important à réfléchir avant même de contracter la dette. 5. Commencez plus petit. Vous êtes à un point où vous avez économisé une somme déjà à peu près conséquente. Vous ne voulez pas tarder à vous lancer. Vous voulez vraiment tester le marché, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de démarrer votre projet sous sa forme la plus optimale. Vous pouvez commencer plus petit, chercher à abaisser vos coûts de création produits au maximum ou même bien démarrer par de la distribution produit. Je vous détaille ces astuces et je vous en donne d'autres encore dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!